Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Moderne. Aujourd'hui donc je vais jouer le deck Storm, que voici, et donc on va essayer de se trouver un adversaire en Moderne en 1 contre 1, pour essayer ce jeu Storm donc. C'est un jeu donc combo, hein. Le but est de partir le plus vite possible, donc en général ça tue au tour 3, tour 4 on va dire, rarement après, puisque en général c'est qu'on aura vraiment pris beaucoup de choses dans la tête, comme beaucoup de discards. Mais sinon, voilà, on aura peut-être déjà perdu, hein, contre aggro, ça peut arriver aussi. Mais bon, en général, les matchs aggro, c'est plutôt des bons match-up, donc bon. Et voilà, c'est parti, donc, pour ce match contre Roflows. Ok, on a gagné le toss, donc oui, on va commencer. Une main plutôt pas trop mal, on a des piocheurs en île, donc ça devrait le faire. On va donc commencer par un passe-passe, hein, tout bêtement. Hop. Essayer de trouver une autre mana rouge, magnifique. Et voilà. Pour l'instant, alors le but c'est vraiment d'aligner quelques landes et d'essayer de partir en combo. On va déjà essayer de voir un peu ce que joue notre adversaire. Bon, il joue Tron. Alors Tron c'est un jeu très rapide, hein, donc il va falloir un peu faire la course. L'avantage c'est que ça joue quasiment pas de discard. La seule discard qu'on peut dire c'est Karn. Karn c'est pas vraiment non plus génial. Le truc c'est que ça, lui il peut le faire tour 3. Là j'ai bien envie de faire un Empty Doran ce tour-ci, tout simplement parce qu'il va avoir énormément de mal à gérer ça tour 2, à moins qu'il ait un pyroclasme en main, et pour le coup on aura vraiment, je pense, perdu cette partie, à moins qu'il mette beaucoup trop de temps à revenir aussi, mais ça m'étonnerait. On va déjà regarder sa main, pour 2 points de vie, c'est pas très grave, voilà, donc il a pas de pyroclasme, il a une partie du tronc qui est la mine, il peut très certainement trouver la dernière partie. C'est pas très grave puisque nous on va faire l'Empty the Warrens en faisant notre Pyrétique Ritual, notre Sitting Song et notre Empty the Warrens. Voilà, qui va mettre 8 tokens gobelins et qui vont du coup mettre une pression assez hallucinante. Voilà, donc il me reste un mana en pool que je ne peux pas utiliser, hein, donc on va le perdre. Heureusement, il n'y a plus de mana burn maintenant à Magic, donc on ne perd pas de points de vie. Voilà. Alors, il va aller chercher une carte incolore, ça ne nous embête pas trop, puisque de toute façon, ce qui nous embêterait, c'est un pyroclasme, à la limite s'il en joue en explosif artificiel, mais je pense que là, il aurait déjà cliqué dessus pour la récupérer. Une Chromatic Star, ok, ça ne nous dérange pas. Hop, un land, et puis on va jouer une Serum Vision. On va pas en jouer trop. Voilà, bon. Est-ce qu'on garde des manas? On n'en a pas spécialement besoin. On va tout mettre en dessous. On va rejoindre Serum Vision. Hop. Là j'ai bien envie de garder cette Desperate Ravings. Bon, on va tout garder. Hop. Et on va attaquer. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, hein, parce que ça serait bien de trouver un Great Shot et d'arriver à lui mettre les 4 points qui risquent de manquer là à la fin, puisque 8 plus 8 ça fait 16, il lui restera 4 points de vie, et ça m'étonnerait très fortement qu'il en prenne tout seul, donc bon. Hop, il prend une mana verte, il rejoint un ancien steering, compliqué à prononcer là. Voilà, il trouve sa dernière partie de combo, il va faire un Karn. C'est pas très grave, hein, puisque de toute façon, il va falloir qu'il gère les créatures quand même. Ah oui, mais pour l'instant, comme il a déjà joué son terrain, puisqu'on a commencé cette partie, il ne peut pas faire le Karn tout de suite. Alors, on va poser notre île, ça coûte rien. On va perdre 2 points de vie pour regarder sa main, c'est pas très grave. Et il a toujours rien par une relique de Progenitus et des sphères, et toujours le Karn qu'on avait déjà vu, donc c'est pas très grave. Un petit passe-passe. Hop, bon, on va garder cette Manamorphose. Hein. Hop, un autre passe-passe. Voilà, et puis on va réussir à le tuer en ayant pioché ce Grape Shot. Hop, Manamorphose. Hop, on va garder une bleue, une rouge. On n'a pas tiré d'autres sorts, on va faire le Grape Shot. Hop, same target. Hop, et ok, on a gagné cette première partie. Donc il joue Tron.
Tron, c'est un jeu qui joue donc beaucoup de mana, comme vous pouvez vous en douter, et donc qui joue des très gros sorts, l'un des plus embêtants étant Pyroclasme, qui tue nos Anti-Doran's, et l'autre étant Wurmcoil, qui lui fait gagner beaucoup de points de vie et très vite, puisque en faisant une Wurmcoil tour 3, si on l'a pas tué, ça va commencer à être compliqué de faire du Storm, pour arriver à le gérer. Donc je pense qu'on va rentrer les Spell Spears, les Pyroclasmes, ça sert à rien, les Lightning Balls, ça ne sert à rien non plus. Ça pourrait tuer des Karn, dans certains cas, c'est pas génial. Les Wurmcoil, c'est quasiment ingérable à la Lightning Bolt, faudrait 3 ascensions sur table pour arriver à en gérer une. Donc c'est pas gagné. Echoing Truth, ça peut être intéressant. Je pense aussi. Alors, le truc, c'est que ça joue aussi le Mindslaver, hein, qui est très embêtant, parce que s'il fait un Mindslaver tour 3, et que tour 3 on n'est pas parti en combo, ben il risque de faire la combo, mais nous la mettre dans notre propre tête, ce qui va être très embêtant. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les Spell Pierce sont à peu près obligatoires, je vois pas trop ce qui serait mieux. Je vais virer un Past in Flames parce qu'il joue quand même des Relic of Progenitus. Un Grapeshot parce que j'ai pas vraiment de créatures à gérer en début de partie. Donc c'est pas très grave d'en retirer un, le truc étant de partir en combo. Les ascensions, c'est surtout pas retirable parce qu'il a quasiment aucun moyen de les gérer et que dès qu'il y en a une qui est active sur table, c'est quasiment gagné. Hein. Faire des doubles passe-passe, des doubles messes rouges, c'est juste énorme. On va retirer un Desperate Ravings parce que il joue quand même un jeu assez rapide au final, donc bon. Et puis on a nos 60 cartes, donc on va y aller. Je suppose qu'il va choisir de commencer cette partie, effectivement. Et nous, on a toujours notre bleu avec 2 passe-passe, donc on va la garder. En espérant piocher notre mana rouge, mais il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Une carte. Alors, carte, c'est vraiment la carte que j'aime pas voir, justement, puisque ça permet de faire le tronc très facilement, et ça nous embête vraiment beaucoup. Alors là, une ascension ou une montagne, je vais quand même prendre la montagne pour assurer, même si l'ascension est très tentante, puisque ça fait vraiment gagner la partie. Hein. De doubler les sorts, c'est vraiment optimal au possible. Hop. Alors là, il a 2 mines, et il a pas joué d'autres terrains, comme une tour ou une power plant, ce qui est assez étrange, mais bon. Visiblement, il cherche quelque chose, je sais pas quoi. Voilà, une power plant déjà, et il va pouvoir aller chercher sa tour au prochain tour. Pas mal de jeux de mots quand même, Magic, hein, à force. Hop. Alors, est-ce que c'est typiquement une main où on peut partir en combo? Pas pour l'instant, mais je pense que le prochain tour, il y a quand même des chances. On va garder le Pyrétique Rituel, parce que le Spell Pierce, ça va pas nous servir à grand chose. Pour l'instant, on en a déjà un. Il faut vraiment qu'on pioche, bah là il suffit de piocher plus ou moins un kill hein, pour arriver à la gagner, parce qu'avec ce Past in Flame, on va pouvoir faire beaucoup de sorts. Ah bah, voilà, déjà, j'ai parlé trop vite. Hop, une île, bon bah pour l'instant on va attendre. Hein. Ça sert pas à grand chose de... Hop. Là le gros problème qu'on va avoir, c'est qu'il va très certainement faire un Karn qui va nous tuer notre montagne. Et ça c'est vraiment embêtant. Parce que bah, tout simplement on pourra plus jouer nos sorts rouges et je peux pas le contrer avec le Spell Pierce. Parce que c'est vraiment... Batterskull, alors Batterskull on s'en fiche un petit peu puisque ça met 5 tours à nous tuer, c'est très lent. Et vraiment c'est pas un problème qui gagne 4 points de vie. Enfin si on part en combo on peut lui mettre vraiment beaucoup de points, donc c'est pas très grave. Là, j'ai 8 cartes en main. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends, je lui mets... Ouais, je vais peut-être faire mon Desperate Ravings tout de suite, en espérant piocher un land. Et ne pas devoir défausser. Ça paraît être le meilleur play. Bon, il va retirer le Slate of Hand du cimetière, s'il veut. Hop, voilà. On va défausser un Pyrétique Rituel, donc c'est pas grave du tout pour le coup. Et... on va dire go. Je pense qu'on va essayer de partir prochain tour. C'est un petit peu risqué, mais bon, il va falloir commencer à essayer de bouger, hein, parce que là, on n'est quand même pas très frais. Avec cette Relic of Progenitus en face, c'est vraiment très embêtant. Mais bon. On va voir un peu déjà ce qu'il nous fait.
Voilà. Prends une mana verte, il va très certainement chercher un monde avec Sylvan Scrying, non, il va se sacrifier pour poser une autre chromatique sphère. Il va se sacrifier. Piocher des cartes. Alors, 8 mana, Karn. Alors, le problème, c'est que là, le spell Pierce va pas me servir à grand chose. Ça va donc être très très compliqué de gagner cette partie. Je vais quand même le faire, parce que si on top deck une montagne, il pourra plus sacrifier sa Relic of Progenitus. Et on pourra quand même partir en combo. Donc bon, là, faut espérer, on va dire, pas trop d'autres mots. Voilà, il casse la montagne, donc ça c'est plutôt bien joué. Je crois qu'il a juste oublié de nous... Ah non, il n'a pas oublié de nous attaquer, je dis des bêtises. Hop, bon, bah on a toujours pas grand chose, hein. Comme je disais, le problème du jeu, c'est que ça joue que 16 bandes. Là, j'ai déjà joué tous mes piocheurs, j'en pioche pas d'autres. Et j'arrive pas à piocher de montagne, donc bon. On va faire ce Desperate Ravine flashback fin de tour. Et puis on verra bien. Mais pour l'instant, ça a pas l'air gagné. Relic of Progenitus, ça a pas l'air comme ça, hein, mais ça nous embête vraiment bien. Hop. Il veut que je défausse une carte, donc je vais faire ça flashback d'abord. Tout simplement parce que ça me fait gagner une carte, ça fait piocher une carte de plus. Hop, j'ai pioché ma mana rouge. Maintenant, il va falloir que je retire une autre carte de ma main. Je vais retirer un pyrétique rituel qui ne sert pas à grand chose. Mais bon. Sachant qu'on aura déjà 5 landes sur table. Hop, on va retirer une autre carte. Ok. Alors. Anti The Warren, c'est plutôt une bonne idée, hein, puisque on va pouvoir faire beaucoup de sorts ce tour-ci, à mon avis. Donc ça va être plutôt pas mal. Hop, on va jouer un Desperate Ritual. Là on y va, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix, faut essayer d'y arriver. Donc hop, une mana rouge, une mana bleue, hop, je pioche un spell pierce qui nous sert à rien. Une mana morphose, ok. Qui va nous faire une rouge et une rouge, hein, tout simplement. On va regarder sa main pour 2 points de vie, puisque c'est pas très grave d'en perdre. 2 Sylvan Scrying, un bosquet, ça sert à rien. Sitting Song, hop. Ok. J'ai assez mal joué, je pense que le Sitting Song j'aurais dû le garder pour après le Plastine Flames. J'ai pas calculé la mana, mais ça a dû le faire, donc j'ai assez mal joué, bon c'est pas très grave. Là on a 6 mana, donc 6, 7, 8, 9. Je vais donc jouer le Plastine Flames. Hop. Et la bleue qui ne sert pas grand chose, voilà. Il va retirer très certainement un Relic of Progenitus, voilà. Ok. C'est pas très grave, de toute façon, le but c'était de faire un sort, et de faire un autre Anti-The Warrens à beaucoup. Hop. J'ai pas calculé le nombre de sorts qu'on a joué, mais bon. Ça fait quand même un paquet de tokens. Hein. Hop. Ça on va les cacher. Et on va dire go, puisque de toute façon on peut plus faire grand chose. On a 16 tokens sur table. C'est plutôt pas mal, mais bon. Hop. Je suis pas sûr que ça suffise pour tuer, surtout avec cet œil à Fugin qui va vraiment nous embêter. Il va pouvoir aller chercher un land, poser une créature. C'est vraiment pas génial. Mais bon, enfin, on va faire avec. Hein. De toute façon, comme je dis, on verra bien. Cherche un autre terrain, certainement une tour, voilà. Ça lui permet d'avoir encore plus de mana. Hop. Bah, je crois qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Le truc étant, est-ce qu'il a 15 mana prochain tour pour faire un Emrakul? Très certainement. 3, 6, 12, 13 mana. Non, il n'aura pas assez de mana. Si. Ah oui, mais ça coûte 2 de moins. Donc je pense qu'on a effectivement perdu cette partie. Hop, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Donc, on attaque avec tout. On sait jamais si je joue pas Emrakul.
Je garde pas token en défense, il n'y a pas de chance qu'il ait un boost pour son Bather Skull, donc faut vraiment mettre le maximum de points. Sachant qu'en plus il a des points de vie, donc il ne fera même pas prochain tour. Ça va vraiment être très compliqué. Donc, bon. En plus il risque de nous recasser le... Ah non, il va aller chercher une Worm Coil. C'est beaucoup moins bien qu'un Emrakul, parce qu'il nous laisse, on va dire, une opportunité de la gagner. Même si j'y crois très très faiblement, mais bon. C'est pas impossible en tout cas. Hop, je passe à 1. Il va très certainement casser la mana rouge, il n'y a pas de raison. Voilà, hop. Donc il est toujours à 25. Ça va être très très compliqué, hein, vraiment. Oblivion Stone, oui. Bon, là c'est complètement fini. Oblivion Stone, donc, qui détruit tous les non-landes permanentes sans compteur Fate dessus. Je pense qu'il va pas l'activer tout de suite, puisqu'il a quand même vachement plus à y perdre que moi. Mais bon. Voilà, donc je suis à 1, je vois pas trop comment on va la gagner. Dans le doute, on va poser notre lande, et puis on va dire go. Ça l'oblige à utiliser son carne, de poser le land pour... bon, il va mettre un marqueur, bon là on a complètement perdu. De toute façon, c'était un peu écrit dessus, comme on dit. C'est pas... Voilà, il utilise le carne au cas où, mais bon, il n'y a aucune raison. Maintenant, il casse tout, et voilà, et on prend 6, et on est mort. Et on finit donc cette partie à 31 points de vie. Hop. On va donc passer à la 3. Alors, comme je disais, les dispels ça sert à rien, et qu'une trousse ça peut servir. C'est pas si mal. J'hésite encore, la question c'est que retirer pour entrer les Echoing Trousse. C'est quand même pas évident. Je pense que je vais retirer un... J'aime pas retirer les Past in Flames, hein, vraiment, parce que ça fait vraiment partir en combo énormément. Et il faut vraiment qu'il ait sa relique active pour pouvoir gérer ça. Je vais retirer un Desperate Ravings en plus, qui est vraiment une carte de fin de partie, et je pense qu'on aura déjà perdu la partie. Je vais même en retirer un deuxième, et rentrer 2 Echoing Trousse. On va bien voir ce que ça donne comme ça. Alors oui, je veux commencer cette partie. Est-ce que je vais garder cette main? J'ai des manas? Non, pas vraiment, j'ai que de la mana rouge, et j'ai pas de mana pour faire Serum Vision, j'ai qu'un piocheur. C'est un peu tendu hein, de garder des mains comme ça. D'un autre côté, faire mulligan à 6, c'est pas génial non plus, surtout si on a une main vraiment pourrie. Donc bon. Là, comme je disais, c'est typiquement, enfin c'est une main très très tendue dans le jeu, parce que on a de la mana, des piocheurs, mais il nous manque juste la bonne couleur de terrain qu'on peut tirer sur une Detection Probe, mais c'est pas évident. Donc je vais faire mulligan. Voilà, une main beaucoup mieux déjà, même si elle n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas, l'avantage c'est que contre son deck, je risque pas de prendre de discard ou de choses comme ça. Donc, hop, j'ai un peu de temps. Et avec la Gitane 4 Prom, en plus, je vais pouvoir regarder sa main. Une carte d'expédition, comme je disais, j'aime pas trop prendre ça tour 1. Hop, alors, on va poser une île et on va jouer pour un mana cette probe, hein, y a pas de raison. Donc une Wormcoin, un Batterskull, un Pyroclasme qui ne sert pas à grand chose vu où on en est. Par contre il a déjà la Power Plant, donc il va pouvoir faire le tronc tour 3, et ça nous embête vraiment. Et voilà. Hop, je vois assez rarement les Pyromancers Ascension, hein, c'est un peu embêtant. Tout à l'heure on l'a vu, il fallait que je prenne absolument la montagne dessus, c'était un peu embêtant, mais bon. On fait un peu ce qu'on peut. Voilà, alors là, je pourrais jouer en petit The Warrens, qui l'obligerait à faire le pyroclasme. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donc on va attendre. Mais bon. J'aurais pas donc dû jouer ce Scalding Tarn pour jouer le Desperate Ravings, je pense, ça aurait été un petit peu mieux. Hop, une Wormcoil. Ok. Pas de problème. Carte d'expédition. Ok. Scalding Tarn, et on va dire go. Hop.
Un groove, c'est pas grand chose. On va prendre les 6, hein, c'est pas très grave. Pour l'instant, la course ça a pas l'air comme ça, mais on peut vraiment mettre beaucoup de points avec le jeu Storm, donc c'est pas grave de prendre 6. Ok. Ça y a pas trop de problème non plus. Hop. Fin de tour, on va faire notre Desperate Ravings quand même. Piocher quelque chose, d'avancer dans ce jeu. Un Past in Flames, alors ça c'est vraiment bien, puisque il suffira qu'on pioche un peu de mana pour pouvoir partir en combo. Alors, une montagne. Est-ce que j'essaie de partir en combo tout de suite? Ça évite qu'il nous fasse une relique et que je puisse plus faire mon Past in Flames correctement. D'un autre côté, j'ai pas beaucoup de piocheurs, hein, puisque j'ai que 2 Manamorphoses qui vont être compliqués à jouer en plus, parce qu'il faut que je pioche une source de mana comme une messe rouge sur 2 cartes. Donc je pense que je vais plutôt encore attendre un tour. Là, il risque pas de me tuer dans le tour, je pense pas, hein, puisqu'il va me mettre 10, ok, ça on est d'accord, mais d'un autre côté, je vais vraiment gagner du temps. La seule chose que je redoute un petit peu, c'est vraiment cette relique of Progenitus. C'est pas le reste, donc bon. On va bien voir, hein. De toute façon, jeu combo, c'est un peu le tout pour le tout à chaque fois. Donc là, je passe à 3. Lui, il va passer à 36, mais comme je disais, c'est pas très grave, puisque sur double grab shot, on peut largement mettre les 36 points. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il a relique ou quelque chose qui nous embête, on va dire, plus que d'habitude. Hop, alors là, je vais faire le Desperate Ravings Flashback. Voilà, j'ai perdu une Manamorphose, c'est pas très grave, puisque j'ai trouvé 2 sources de mana. Maintenant, ça serait bien de voir des piocheurs. Alors, je vais pas jouer ce Fetchland parce que j'ai envie de jouer ma Gitaxiat Probe Flashback pour 2 points de vie. Je vais donc jouer cette heal, je suppose. Pour l'instant, on va faire la Manamorphose. Après avoir joué les messes rouges, hein, de toute façon. Hop, Manamorphose, qui va m'ajouter 2 bleus, puisque j'ai déjà pas mal de rouge, donc j'ai toujours pas pioché de piocheur, de rien du tout, en fait, j'ai un peu rien pioché. Alors, je vais poser cette île, et je vais payer une rouge et 3 bleus pour faire ça. Hop, alors on va regarder notre cimetière un petit peu mieux, voilà. Pour faire donc, j'ai 3 rouges, on va faire un... Hop, de toute façon, un Desperate Ritual. On va payer une bleue, c'est pas très grave. Ça, Pyrétique Ritual. Un Sitting Song. Alors, est-ce que je fais l'Agitation Probe ou le Serum Vision d'abord? Je vais quand même faire la probe d'abord, voir un peu ce qu'il a en main. On verra bien. Il a un pyroclasme et une carte des chromatiques, ok, donc rien qui nous embête vraiment. Maintenant, il va s'agir de piocher un kill au moins. Donc on va faire le 5 millions flashback déjà. Alors, on a pioché un grab shot et il y a une ascension. Une ascension que j'ai vraiment envie de garder, mais je suis pas sûr de pouvoir l'alimenter ce tour-ci. Bonne question, si je fais ça, voilà, je n'ai plus de... Haha, bonne question. Je vais voir déjà ce que j'ai exilé. J'ai déjà retiré un Pyrétique Ritual. Je vais donc retirer ça... bonne question. L'ascension du Pur Ancien, je ne pourrais même pas la charger de 1. Ce qui est très embêtant. Très embêtant. Est-ce qu'on retire tout ça et puis on voit plus tard qu'est-ce qu'on pourrait piocher qui nous ferait plus plaisir, d'autres piocheurs, très certainement, donc ouais, je vais tout mettre en dessous. C'est un petit peu compliqué comme play, hein. Honnêtement, là,
vu que le but c'est de faire vraiment beaucoup de sorts, j'ai l'impression que j'ai envie de piocher un deuxième grab shot. Bon, le Cunning Truce me fait gagner un tour si je la rejoue 2 fois, c'est vraiment très fatigué comme play. On va plutôt jouer ce Serum Vision, essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors, des Desperate Ritual, ça, on va mettre en dessous, ça, on va le mettre au-dessus. Hop, on va rejouer une Manamorphose, qui va nous faire... J'aurais dû prendre une rouge, mais bon, ça nous fait 2 bleus. Hop, alors, un Desperate Ritual en prenant de la mana rouge ici. Hop, on se retrouve avec 8 mana. 8 mana, on va faire... Alors là, il faut réfléchir. Est-ce que je peux faire Slate of Hand, ce qui va faire 7 mana en pool. Flashback de Past Flames, il va m'en rester 2. Mais le problème, c'est qu'il va être... ça va être 2 rouges. Non, 2 mana d'ailleurs, mais le problème, c'est que je pourrais pas améliorer ça. Oui, bon, bah, on va faire ça. On va faire le test-pass d'abord. On va bien voir ce qu'il y a. Alors, Ascension ou Serum Vision. J'ai bien envie de prendre encore le Serum Vision pour toujours creuser ce nombre de sorts. Je suis pas sûr qu'on arrive à 36 là quand même, hein. Et puis la Pyromancer Ascension est vraiment, comme je disais, elle est bien quand elle est chargée, mais là je suis trop loin dans la combo. Si je l'avais eu au début de combo, j'aurais pu faire vraiment de la magie. Là, si je la pioche, tout simplement je pourrais pas la charger, donc ça sert pas à grand chose, donc je vais piocher ce Serum Vision. Et on va réfléchir. Je pense que je vais rejouer le... Non, je vais rejouer le Serum Vision, hein, toujours en espérant piocher des choses. Je pioche pas grand chose non plus. Il a un Pyroclasme en main, hein, de souvenir, donc je peux pas faire mon petit Zobaran, ça beaucoup, ça servira pas à grand chose. Je peux pas tuer le Battle Skull avec le Grab Shot plus la Worm Coil, puisque de toute façon il va y avoir des tokens, donc ça sert pas à grand chose non plus. De toute façon je vais mettre ces 2 cartes là en dessous, ça changera rien. Et par contre, eh bien voilà, hein, je ne peux pas faire grand chose. Je pense que j'ai dû faire une bêtise, parce que je pouvais très certainement faire Grab Shot, Past Flames, Flashback, Grab Shot, peut-être. Alors mon adversaire me demande si je peux le tuer. Ce qui est pas gagné, hein, puisqu'on a joué pas tant de sorts que ça finalement dans cette partie. Alors, le problème aussi c'est que Past Flames sans flashback ça coûte 5 mana, donc là pour le coup un de trop, puisque je pourrais pas refaire Desperate Ritual, mais j'ai pas joué assez de sorts je suppose, donc on va perdre cette partie. Voilà, c'est pas très grave, bon, voilà. Le jeu normalement sera un petit peu mieux. Je vais quand même regarder combien on lui met avec le Grab Shot, mais ça suffira pas, hein. Donc hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc certainement que sur Past Flames, Flashback, puis Grab Shot, je le mettais à pas grand chose, mais je pense que je le tuais pas non plus. Donc voilà, donc je vais concéder cette partie et donc perdre ce match. Voilà, en gros, ça c'est vraiment un des matchs qu'on peut voir en moderne en ce moment, hein, donc Tron contre Combo. Normalement c'est plus favorable à Combo, mais bon, voilà, ça arrive aussi, on a eu des problèmes de mana à la game d'avant. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça me fera très plaisir. Et prenez soin de vous, à demain pour une autre vidéo sur le moderne sur MTGO. Merci beaucoup, au revoir.